Alors mes chers amis, la paracha de la semaine s'ouvre sur un verset qui est véritablement énigmatique. Il est écrit « Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham » et voici les engendrements de Yitzhak, le fils de Avraham. Avraham olid et Yitzhak. C'est un verset a priori qui ne veut rien dire. Au début, on nous dit « Et voici les engendrements de Yitzhak, fils de Avraham. » Voici les engendrements de Yitzhak, le fils de Avraham. Donc je m'attends à ce qu'on me parle de qui? Des enfants de Yitzhak. On me dit voilà les engendrements de Yitzhak, fils de Avraham. Donc vas-y, parle-moi des enfants de Yitzhak. Immédiatement, fin du verset, Avraham olid et Yitzhak. Avraham donna naissance à Yitzhak. C'est hors sujet. Tu m'as dit que tu allais me parler maintenant des enfants de Yitzhak. Tu m'as pas dit que tu allais parler de son père. Tu es censé me parler des enfants de Yitzhak et tu me dis c'est Avraham qui a donné naissance à Yitzhak. Mais je t'ai pas demandé ça. Moi je voulais comprendre c'était qui les enfants de Yitzhak. Comment comprendre une chose pareille? En fait, il faut savoir, mes chers amis, que trop souvent, on a une vision extrêmement fragmentaire sur la vie, sur notre vie en particulier. Pour vous donner un exemple, je vois un enfant qui réussit parfaitement. Il écoute en cours, il a d'excellents résultats, il apprécie beaucoup ses parents, ses enseignants, il s'entend bien avec ses amis. Bref, un jeune homme qui réussit. Et moi, je me demande comment ça se fait qu'il a tellement réussi. Si je suis intelligent, je vais aller voir ses parents. Et je vais demander à ses parents quelques conseils d'éducation. Et je pense que j'ai tout résolu de cette façon-là. Il faut savoir que c'est faux. Peut-être que toute cette réussite-là, il ne la doit pas simplement à ses parents, mais aussi à ses grands-parents. C'est tout à fait possible. Simplement, nous, on a une vision fragmentaire. Nous, on pense que tout dépend uniquement des parents. Et puis, on s'arrête là. On raconte qu'un jour, il y a des parents qui sont venus voir le Chafetz Chaim. Ils ont dit au Chafetz Chaim, voilà, on a un petit enfant. On aimerait avoir des conseils pour l'éduquer. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour être sûr à 100% que ça va marcher? Le Chafetz Chaim, il dit, mais attends une seconde. Vous croyez que l'éducation de votre enfant, elle vient de commencer maintenant? Vous pensez qu'elle vient de commencer le jour où celui-ci est né? Pas du tout. L'éducation de vos enfants, elle a débuté lorsque vous-même vous êtes nés, vous-même les parents. C'est que qu'est-ce qu'on croit, nous? Nous, on croit que nous, les parents, on vient et on éduque nos enfants. Et on ne doit rien à nos parents eux-mêmes, et à nos grands-parents et à nos arrière-grands-parents. On croit que l'histoire, elle vient de débuter aujourd'hui? Pas du tout. Il y a une très longue histoire. Toute la façon dont je fonctionne, tout mon état d'esprit, toute ma sagesse, toute ma mentalité, tout ça, ça a été véritablement ancré par mes parents et par mes grands-parents. Et lorsque moi, maintenant, je vais réussir à léguer quelque chose à mes enfants, Bezrat Hashem, c'est pas que moi qui vais réussir à le faire. C'est moi, grâce à toute cette éducation que j'ai reçue. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Souvent, on fait l'impasse sur tout. Il y a même des gens qui veulent savoir pourquoi cet homme-là c'est devenu un grand homme. Ils font l'impasse sur les parents. Et puis ils se disent, visiblement, il a eu des bons enseignants. C'est fou de fonctionner d'une telle façon. Lorsque on essaye d'analyser une situation, j'essaie de me poser la question, comment ça se fait que je réussis? Comment ça se fait que j'ai la réussite dans tel et tel domaine? Si on a la vision fragmentaire de nos contemporains, on dirait c'est parce que je suis un beau gosse, parce que je suis quelqu'un d'intelligent, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai bien bossé. C'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Simplement, il faut savoir que ce n'est pas vrai. Cette histoire-là, elle a commencé depuis bien longtemps. Il y a tellement de facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis devenu. Et il ne faut pas les oublier, ces facteurs-là. C'est la raison pour laquelle la Torah est venue. Et elle me dit, attends une seconde, tu veux que je te parle des enfants de Yitzhak? Je vais t'en parler une seconde. Mais pour pouvoir te parler des enfants de Yitzhak, pour que tu comprennes c'était qui les enfants de Yitzhak, il faut d'abord que tu saches c'est qui Yitzhak. Et pour savoir c'est qui Yitzhak, il faut que tu saches c'est qui ses parents. Or, si tu veux que je te parle des enfants de Yitzhak de façon fragmentaire, il n'y a pas de problème. Mais la Torah, elle n'est pas fragmentaire. La Torah, elle a une vision vaste sur tous les événements de la vie. Et donc la Torah, elle me dit, tu veux bien comprendre, tu veux pouvoir analyser c'était qui les enfants de Yitzhak, tu veux comprendre c'était qui Yaakov par exemple, eh bien il y a une introduction. Il y a une introduction sans laquelle on ne pourra rien comprendre. L'introduction, c'est sache que Yitzhak, il n'est pas né dans les choux. Yitzhak, il a eu un père.
un père immense. Son père, c'était Abraham. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas penser que Yaakov est complètement déconnecté de son passé. Non. Yaakov, il est Yaakov parce que Yitzhak a été Yitzhak. Et Yitzhak a été Yitzhak parce que Abraham a été Abraham. Donc Yaakov est devenu Yaakov grâce à son grand-père qui était Abraham. Le Rav Pinkus, il va dans le même sens. Et il dit un verset qui dit que les Mezakeh Arabim, les gens qui font du Zikouï Arabim, les gens qui donnent des cours de Torah, les gens qui essayent de rapprocher les autres, les gens qui font de la tzedaka, ces personnes-là, elles sont semblables que Kochavim Leolam Vaed, aux étoiles qui sont éternelles. C'est-à-dire que de la même façon que les étoiles sont éternelles, de la même façon les gens qui procèdent aux Zikouï Arabim, ils sont éternels. Demande le Rav Pinkus, si on voulait parler de quelque chose d'éternel, pourquoi parler des étoiles? On n'aurait pas pu parler du soleil? Le soleil aussi est éternel, simplement le soleil est éblouissant. Ça aurait été beaucoup plus classe de dire, vous voyez tel rave, vous voyez tel bienfaiteur, et bien lui c'est un soleil, rayonnant, éblouissant. Non, on dit c'est une étoile. Pourquoi on a besoin de dire que c'est une étoile? Ça rapetissait pas un petit peu cet homme-là? Dit le Rav Pinkus, quel est le propre de l'étoile? L'étoile, elle est nécessaire. L'étoile, elle a un rôle à jouer dans l'histoire. L'étoile, elle est grandiose. Simplement, elle est imperceptible. L'étoile, on ne la voit pas. L'étoile, on a l'impression qu'elle est inexistante. Pendant la journée, on ne la voit pas du tout. Et même la nuit, elle est toute petite, minuscule. Dit le Rav Pinkus, le Mezakeh Arabim, c'est exactement la même chose. Et il prend un exemple. Il dit, regardez un homme qui a réussi dans sa vie. Allez, disons, le Rav Ovadia Yosef. Et je vais m'interroger, comment ça se fait que le Rav Ovadia Yosef est devenu le Rav Ovadia Yosef? Je vais réfléchir. Si moi aussi je veux devenir comme lui, il faut bien que je me pose les bonnes questions. Alors les personnes, à l'esprit fragmentaire, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Il faut voir impérativement dans quel kollel il a étudié. Comme ça on comprendra tout. C'était qui son roche kollel? C'était qui les avrechim avec lesquels il a étudié? C'était qui son compagnon d'études? D'autres vont dire non, pas le kollel. Il faut voir la yeshiva dans laquelle il a étudié. C'était qui son roche yeshivé? Son roche yeshivé, Rav Ezra Atia, etc. Bon, je comprends que ça a devenu le Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont remonter un peu plus haut? Personne. Le Rav Ovadia Yosef, c'était son rosh yeshiva. Peut-être. Il y en a qui vont dire ses parents, ils ont dû faire un petit quelque chose. Mais non, même pas. Ses parents, ce n'étaient pas des grands amis des Chachamim. Dit le Rav Pinkus. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont essayer de remonter jusqu'à l'enseignant qui a enseigné au Rav Ovadia Yosef le Aleph Bet? Vas-y, dis Aleph, Aleph, Aleph. Allez, dis Aleph. Dis Bet, Patar, Kamatz, Chirik, Kouf, Resh, Shin, Tav. Quelqu'un pense à lui? Est-ce que c'est venu à l'esprit de quelqu'un de se dire le Rav Ovadia Yosef est devenu le Rav Ovadia parce que quand il avait l'âge de 3 ans, l'enseignant qui lui a appris le Aleph Bet, il lui a bien appris le Aleph Bet? Personne. Dit le Rav Pinkus, et pourtant, c'est possible. Que si le Rav Ovadia Yosef est devenu le Rav Ovadia Yosef, c'est plus grâce à cet enseignant qui lui a appris le Aleph Bet que grâce au Rav Ezra Atia. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est possible que cet enseignant-là insignifiant, que tout le monde a oublié, qui est passé depuis longtemps aux oubliettes, c'est possible qu'il a enseigné au Rav le Aleph Bet avec tellement d'engouement, tellement de conviction, tellement de cœur, tellement d'amour, que c'est ça qui a ouvert le cœur du Rav, que c'est ça qui a motivé le Rav. Une fois que le terrain était déjà labouré, une fois que le cœur était déjà prêt à recevoir, ça a été facile ensuite au Rav Ezra Atia de lui rentrer tellement de Torah. Simplement, ce Rav-là, il est passé aux oubliettes. Donc on se rappelle des grandes choses, des choses brillantes. Simplement, il y a quelquefois des personnes qui ont été des personnes de la situation, qui ont été le clou du théâtre, auxquelles on doit tout, et qui sont passées aux oubliettes. Parce que nous, c'est de cette façon-là qu'on conçoit le Zikouï Arabim. Nous, on regarde des gens qui ont fait des grandes choses. On regarde les résultats patents, qu'on arrive à voir face à nous, manifestes. Et on oublie ce qui se cache derrière. Ce qui se cache tout derrière. Derrière les rideaux. Et c'est la raison pour laquelle disait le Rav Pinkus. Les Mezakeh Arabim, ce petit enseignant-là par exemple, qui a presque honte de dire que c'est un enseignant aux enfants de 3 ans. Cet enseignant-là dont on dirait de lui, c'est qu'un enseignant, Ben, cet enseignant-là, c'est une étoile. C'est quelqu'un grâce auquel il y a des gens qui vont devenir des très grands Talmidei Chachamim. Simplement, on ne le voit pas.
on ne le voit pas, on ne le connaît pas, on le méconnaît quelquefois, on l'oublie. Comme cette étoile-là. Comme cette étoile-là qui est insignifiante, qui est à peine perceptible. Et c'est ça les Mezakeh Arabim. Et ça, c'est la leçon qu'il faut qu'on connaisse. Lorsqu'on voit que Yaakov, c'est le fils de Yitzhak, on dit, Yaakov, il doit sa réussite à Yitzhak. Et on oublie Abraham. La Torah, elle refuse ça. Et la Torah dit, tu veux savoir c'est qui Yaakov, sache d'abord c'est qui le grand-père. Et on pourrait aussi remonter à l'arrière-grand-père et l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Et ça, c'est le message de la Torah. Arrêtons de regarder les choses de façon trop superficielle. Ayons un regard d'ensemble, un regard global sur la situation, sur tout, sur la vie, sur la famille. Lorsqu'une mère est en train d'accoucher, la sage-femme, lorsqu'elle est intelligente, elle lui dit « Regarde, madame, c'est vrai que tu es en train de souffrir, mais regarde, le bébé va bientôt arriver, on voit déjà la tête, il commence à sortir. » Qu'est-ce qu'on vient de dire à la mère? On vient lui dire « Arrête de regarder les choses de façon fragmentaire. Arrête de penser que tout se résume à la souffrance que tu es en train de rencontrer. Sache que bientôt, il y aura des choses bien plus positives. Bientôt, tu seras joyeuse. Bientôt, tu seras l'heureuse maman d'un enfant. Et cet enfant, un jour, lui-même, il deviendra un autre enfant. Il deviendra quelqu'un de grand. Et lui aussi pourra donner naissance à des enfants à nouveau. » On dit à la mère, arrête de regarder à ta souffrance actuelle et de tout focaliser sur ça. Sache qu'il y a un futur. Sache que les actions que tu accomplis maintenant, elles vont avoir une répercussion infinie. Et ça, c'est la leçon qu'on donne à cette maman. Si jamais nos grands-parents n'étaient pas là pour donner naissance à nos parents, nous non plus, on n'aurait pas été là. Si nous, à un moment donné, on s'arrête là, on n'aura pas d'enfants, on n'aura pas de petits-enfants. Si nos petits-enfants un jour existent, c'est parce que nous, on était là, que nous, on était prêts à souffrir pour leur donner naissance. Et ça, il ne faut pas oublier. Cette akaratatov, là, cette gratitude qu'on doit à nos arrière-grands-parents et à nos arrière-arrière-grands-parents, il ne faut pas qu'on l'oublie. On n'aurait rien été sans eux. Et ça, c'est ce que la Torah demande, d'avoir un regard global, un regard entier, un regard vaste sur tout ce qui se passe autour de nous. C'est l'éducation qu'on doit essayer d'avoir, Bezrat Hashem. Comprendre que lorsqu'on fait un acte négatif, cet acte aussi va avoir des répercussions. Des répercussions négatives, en dehors du plaisir de l'instant. Il peut y avoir des répercussions, faire attention. Ne faire que des actes positifs, en sachant que ces actes positifs vont pouvoir générer des choses. Dans toutes les générations, cet acte-là, il est peut-être imperceptible, mais il pourra avoir des grandes répercussions. Chaque petit acte qu'on accomplit, si c'est un acte positif, il aura des répercussions, des retentissements énormes, gigantesques. Les actes négatifs, faire attention, parce qu'eux aussi peuvent avoir des répercussions énormes. Tu veux savoir c'était qui les enfants de Yitzhak? Sache d'abord c'était qui le père de Yitzhak. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.